Alors, bon, très content de vous retrouver ce soir, hein, comme vous pouvez peut-être le constater, le ressentir, les filles. J'ai checké, on ne sera pas trop nombreux. En tout cas, là, maintenant, on va dire directement dans le live. Donc, en tout cas, on va commencer. Je vais vous présenter un petit peu ce soir ce que je vous propose. Et puis peut-être que de toute façon, voilà, certains nous rejoindront a posteriori et regarderont le replay de cette session et de ce moment qu'on va passer ensemble. Yes. Pour nous mettre dans les bonnes conditions, enfin, on y est déjà, hein. J'y suis déjà personnellement, j'espère que vous aussi. On va s'allumer un petit encens. D'ailleurs, comment il s'appelle celui-ci? Il s'appelle Flower of Life. Donc les fleurs de la vie, ou la fleur de vie. C'est la fleur de vie en fait, oui, c'est la fleur de vie. Vous connaissez ce symbole de la fleur de vie? Bon, parfait. Bah, c'est pas fait exprès, honnêtement, mais ça va bien tomber. Par rapport à ce que je vais vous proposer déjà pour commencer. Alors, j'ai prévu, mais peut-être que des fois on fera place aussi à l'imprévu, j'ai prévu un peu trois étapes, trois phases, trois moments différents. D'abord, je vais vous proposer on pourrait dire un rituel, on pourrait dire une visualisation, une méditation, aller dans un autre état modifié de conscience et on va accueillir à travers cette guidance des messages et accueillir ce qui vient au-delà des messages. Il y aura plein de choses qui vont venir pour vous. Justement aussi, hein, on a ce symbole-là de guérison, donc vous allez voir, ça va faire un lien avec cette première étape. C'est pas des étapes, enfin, sur le chemin qu'on va emprunter ce soir, on va dire que ce sont des étapes. Bon, voilà. Deuxièmement, j'aimerais bien vous présenter un sujet qui revient notamment plusieurs fois dans mes consultations sous forme d'une question qu'on me pose, qu'on est beaucoup à se poser aussi assez souvent dans notre vie pour différents contextes, différentes choses. Donc deuxième chose, et puis on partagera sur ce sujet, on ouvrira la discussion. Et puis après, enfin dans un dernier temps, j'aurai certainement des petites annonces à vous faire les filles. Petites annonces, bonnes annonces, des bonnes nouvelles, des bonnes annonces, notamment pour les fois prochaines. Tout un programme, hein. Ça vous va comme comment? Alors on commence par les annonces. Ah, toi tu veux commencer par les annonces? Bah je sais pas. Oui. On regarde le meilleur pour la fin, c'est mieux. Alors, d'accord, on regarde le meilleur pour la fin. Moi, je suis avec vous, hein, je vous écoute, on joue, on s'amuse. Dans les trois propositions, alors, j'ai plusieurs questions. Ok, c'était pas imprévu, c'était imprévu. Donc, d'accord, j'accueille. Dans les trois propositions que je vous ai faites, ok, on va le faire comme ça. Alors déjà, selon vous, qu'est-ce qui est la meilleure? Puisque vous dites, il y en a une qui dit, on commence tout de suite. Alors Véronique a été faite pour les annonces. Maria, toi tu dis un peu, on commence par la meilleure. Donc je ne sais plus sur quel pied danser. Non, j'ai dit les annonces, on les garde pour la fin, comme ça c'est la surprise, c'est mieux. Non? Ah. Oui, alors on garde la surprise. Si c'est un cadeau, c'est le cadeau. Tout est un cadeau. Ah bon, alors, tout est un cadeau. Toutes les étapes, chaque étape, là. Et de manière générale, chaque étape, chaque pas sur le chemin de la vie, on est bien sur raccord, le Flower of Life. Chaque étape, c'est un cadeau. Et chaque étape, ça construit quelque chose. Le cadeau, il est déjà là dans ce que je viens de dire. La vie. La vie. Oui, c'est un cadeau. La vie est un cadeau, ouais. Ouais. Et c'est un cadeau d'ailleurs, c'est un cadeau spécial. J'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais bon.
En fait, on va rien faire de ce que j'ai dit. Oubliez tout. Non, mais attends. Bon. Hmm. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau particulier parce que déjà un cadeau de base. Il y a des gens ils n'aiment pas les cadeaux aussi. Il y a des gens, tu leur dis bien ça c'est un cadeau. Ça me fait penser à moi une fois. Bah justement, ça me fait penser à ça. Quand j'étais petit ou adolescent plutôt, je suis quelqu'un qui lit jamais moi. Je lis pas de livres, de tout ça. C'est pas mon truc. J'aime pas spécialement ça. Les seuls livres que je lisais, c'était ceux qu'on m'obligeait à lire à l'école. Et en fait, à un Noël, je crois, ou un anniversaire, peu importe, parce qu'il faut pas, voilà, toucher à la magie du Père Noël. Donc le Père Noël m'avait offert un livre et c'était le premier tome de Harry Potter. Premier tome de Harry Potter. Quand j'ai vu ça, bon, j'ai rien dit, j'ai fait un sourire, mais je savais pas c'était quoi Harry Potter. Hein. C'était à l'époque pourtant où c'est vraiment sorti. Peut-être qu'on en parlait, mais moi j'en avais pas entendu parler. Je dis c'est quoi ça, un livre quoi, en gros un livre. Mais c'est intéressant tout ce que je vous parle parce que non seulement je vous parle de choses de vécu et ça fait plein de parallèles aussi parce que justement c'est un livre. Le fait que ce soit un livre, c'est intéressant dans la symbolique d'un livre. Bon, et au final, ce qui s'est passé, bah, c'est que j'ai commencé à essayer de le lire et mais j'ai adoré et j'ai lu mais avec plaisir. Mais lu, appris, je me suis plongé dans l'histoire. Après, bien sûr, j'ai acheté tous les autres livres et ça a été, je vais pas forcément dire à l'époque un déclic. Aujourd'hui, ça pourrait en être un. D'ailleurs, là maintenant, par rapport à ça, c'en est un d'ailleurs. C'en est un à titre personnel, une forme de déclic, de vous partager ça. Mais au-delà de ce que ça m'amène à moi, c'est ce truc de ouais, c'était un cadeau, je l'ai pas accueilli comme ça, et pourtant en fait ça s'est révélé être un cadeau magnifique. Pour les moments que ça m'a fait passer, pour des choses que ça peut m'apprendre, pour le fait que regardez là, on est en train d'en parler, et que vous, ça peut vous apporter quelque chose de. C'est une histoire que je vous raconte quelque part, c'est mon histoire, mais les histoires, vous voyez, à la preuve, et ça fait un beau parallèle avec Harry Potter. Les histoires peuvent nous apporter beaucoup de choses. Et là, en vous racontant mon histoire, ça peut apporter beaucoup de choses. Donc ce cadeau, oui, j'en reviens sur... c'est possible que je fasse beaucoup de dérivations comme ça. Hein. En accueil, il n'y a pas de souci. Mais pour en revenir à ce que notamment vous disiez, ouais, chaque pas c'est un cadeau et on se rend pas compte en fait à quel point ça peut être un cadeau et si on mettait une valeur en fait sur quelque chose, par exemple le livre de Harry Potter, le tome 1, ça se trouve, on va dire n'importe quoi. Je vais dire 19 €, tiens. Il coûte 19 €. Mais dans ce qui m'a apporté comme plaisir, comme tout en fait, et comme tout ce qui m'a apporté, là le fait, encore une fois, que je prenne cet exemple, que je vous en parle, donc que vous, ça peut apporter, vous voyez un peu, un truc tout simple, à quel point ça peut devenir gigantesque. La chose n'a pas changé, mais la vision qu'on met dessus et ce qu'on en fait, ça prend de la valeur. Quelque part, on a un cadeau qui a une certaine valeur en soi. Si c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on nous a donné. Donc, c'est pas parce que c'est donné que ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur, c'est du concret, c'est un don. Le don a de la valeur. Et ça, en plus, nous, on peut amplifier cette valeur. On peut à l'infini. Comment dire ça En fait, tout ça là, c'est avant tout pour tout ce partage, c'est avant tout pour ouvrir le champ de vision et le champ de conscience, le champ de perception, le champ de croyance
Et peut-être que, admettons, c'est à titre d'exemple, peut-être que avec tout le partage là, juste les quelques minutes qu'on a déjà commencé à passer, peut-être que Maria, toi, ça va ouvrir comme ça, tu vois. Peut-être que Véronique, ça va ouvrir comme ça. Mais peut-être que si tu voulais Maria aussi, ça pourrait ouvrir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins, c'est certain que le peu que on partage là, ça crée au minimum, tu vois, ça crée au minimum ça. Et ça, déjà, c'est magique. Parce que après, ça, vous pouvez l'étendre autant que vous voulez. Et ça nous appartient dans notre cheminement, si on le souhaite, dans notre cheminement spirituel, déjà, mais ça nous appartient dans le sens où c'est nous qui arpentons le chemin. On peut avoir un guide, un accompagnant, ou quelqu'un qui est avec nous sur le chemin et qui marche dans la main, mais c'est quand même à nous de faire les pas. Je vais faire une petite pause sur ça. Enfin, j'accueille. C'est pour ça qu'on dit que la vie est un présent, la vie est un cadeau, et donc c'est le présent. Le présent. Le présent de chaque instant, c'est le cadeau de la vie de chaque instant, de chaque moment. Parce que de chaque seconde qui passe, ces secondes, elles peuvent vous apporter, en fait, elles vous apportent tout, en vrai. Et on va revenir sur ça. Chaque instant, déjà, de votre vie, de notre vie, il nous apporte la vie. Si on faisait un truc binaire, il y aurait le néant, qu'on a du mal à concevoir, hein, le néant, le rien, la non-existence. Et d'un autre côté, il y a la vie et l'existence. Déjà ça, qu'on soit pas dans l'inexistence, mais qu'on soit là, le fait que vous soyez avec moi, que vous respirez, que vous pouvez sentir votre corps, etc., juste ce fait même là, c'est le plus grand des présents. Parce que si c'était pas ça, pourquoi c'est le plus grand des présents? Parce que si on n'avait pas ça, ça veut dire qu'on est dans le rien. On est nulle part. On est rien. Ça ne s'adresse pas à vous spécifiquement, ce que je vais dire, mais et ça peut peut-être, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je le dis parce que ça m'est venu dans l'esprit, donc ça s'adressera peut-être à. Bref. Même si là maintenant dans ma vie tout allait mal, ce n'est pas le cas. Je vous rassure les amis. Mais si tout allait mal, que j'ai une grave maladie, je suis même condamné là dans 1 mois. Toutes les circonstances de la vie, malgré tout, j'ai ma vie. Dans le présent, j'ai ma vie. Et c'est pas pour, je dis pas ça en fait pour que, je sais pas moi, pour qu'on n'ait pas à se plaindre, ou qu'on n'ait pas le droit de souffrir, ou je sais pas, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est pour ramener cette conscience, et peut-être justement, des fois on n'a pas à attendre d'être dans des situations aussi vitales, d'enjeux vitaux, pour se rendre compte de la valeur de la vie. En fait, on fait pas du tout le plan que j'avais prévu. Mais c'est mieux. C'est mieux. Ça aussi, c'est important. Là, ce que je le dis avec honnêteté, en fait, hein, avec transparence. En fait, bon,
Je l'ai dit spontanément, alors je le valide. On va dire, comme je l'ai dit spontanément, je le valide et voilà. Parce que j'ai dit spontanément, ça vient pas de moi. Je dis c'est mieux. Pourtant, ça aurait pu être excellent, tout ce qu'on aurait fait et peut-être tout ce qu'on va faire, hein, tout ce que j'avais prévu de faire. Mais j'avais prévu, ok, et il n'y a aucun mal à prévoir, à planifier, à programmer, à avoir des attentes et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun mal à tout ça. Mais moi, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que le fait que je ne prévois pas et que j'ai accepté, parce que il y a eu un moment donné, au début de l'appel, où j'aurais pu me dire aussi, bon Alexis, t'as prévu ça, deuxième étape, troisième étape, tu vois, vraiment les étapes et tout. Et puis là, il y a eu j'ai été interpellé entre guillemets par Véronique d'abord, par exemple, mais au-delà de ça, j'ai été interpellé par la vie. La vie me met une proposition. Ah ben, on commence par le meilleur. Voilà. J'aurais pu aussi, avec ce dilemme intérieur, me dire non ben bon voilà, ok, on va faire ce qu'on a prévu et tout. Mais j'ai fait le choix d'accueillir la proposition de Véronique et par extrapolation de la vie. Donc j'ai accueilli et voilà. Et depuis que j'ai accueilli, que j'ai fait ce choix d'emprunter ce chemin-là d'accueillir, j'ai, je pense, ou en tout cas essayé tout le temps d'être dans l'accueil, depuis ce moment-là. J'ai juste été dans l'accueil. On est juste dans l'accueil. Rien à faire. Et pourtant, regardez tout ce qui se fait. Tout ce qui se passe. Observez, ressentez. Si la vie est un présent, il y a juste à l'accueillir. Le savourer, en profiter, s'amuser avec. Parce que celui qui nous fait ce présent là, il est très joueur, hein, je vous le dis moi. Cette chose qui nous fait ce présent. Je vais juste relever ça, mais je vais pas dire beaucoup de mots parce que voilà. Vous voyez ce qui est écrit là. Je ne me demande pas de le dire, hein, mais vous voyez ce qui est écrit là, en rouge. C'est pas. Non, mais je veux dire, quand je dis vous voyez, c'est qu'en fait moi avec la caméra, par exemple, je me vois parler et je vois que c'est à l'envers les mots. Vous voyez à l'endroit. Ok, d'accord, ça me va. Donc bon, j'étais pas sûr, mais voilà. Il y a le dire, bon voilà, le mot. Moi je vais dire à l'envers, APAP. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. APAP, ça me fait penser, il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc j'avais dit que je disais pas plus, mais voilà, c'est pour vous, pour ceux qui regarderont et qui font le lien aussi, et à qui ça résonne, mais bien sûr, avec le geste que j'ai fait, spontanément, c'est pour associer ça avec ce qui nous fait le cadeau. Voilà, j'en dis pas plus. Bon. Incroyable. Non mais ouais, incroyable.
Magique, trop beau. Trop beau. Trop beau parce que le simple fait d'accepter ce présent et donc d'être dans la présence, c'est la même chose. Le simple fait d'être dans cette présence, bah, en ce qui me concerne, dans ce que j'expérimente, dans l'instant, ça m'apporte tout. Et quand je dis tout, ouais, en fait, c'est que j'ai pas d'autres mots. Je pourrais mettre d'autres mots, mais ça serait limité. Non, tout. Pas forcément tout ce que je veux, pas forcément tout ce à quoi j'aurais pensé, certainement pas tout ce à quoi j'avais prévu, mais tout. Et vraiment mon souhait pour vous les filles, pour toi qui nous regardes peut-être en replay, pour tous ceux qui auront suivi et qui suivent et qui suivront cet échange. En fait, ça serait mon plus grand souhait si je devais mourir demain et qu'on me dit, vas-y, fais un souhait et il se réalisera. Bon, là, il y a mon mental qui vient en me disant, ok, tu pourrais dire ça, ça, ça. Je vais couper le mental. Voilà. C'est le peu de fois ça va être le peu de fois qui va être présent. Hein. Mais des fois, il toque à la porte un petit peu comme ça. Bon. Ben justement, je vais pas réfléchir et dire spontanément ce qui venait, c'est que, et vous voyez, le mental aussi m'a à la fois perturbé et à la fois déconnecté d'une certaine manière. Donc je ramène la connexion parce que c'est pas parce qu'il est déconnecté que c'est pas forcément long à se reconnecter. Mais il n'y a pas de hasard aussi, donc c'est un bon partage qui est ça en direct. Je me rends compte à quel point le mental il nous fuck off. C'est un truc de fou. Comment il m'a embrouillé. Il m'a tué là. Alors, ok. Vous inquiétez pas, je suis là. Là, je suis en train d'essayer de forcer vraiment pour me souvenir de ce que je voulais vous dire et qui était important. Bon, alors je sais que quand c'est comme ça, faut pas que je force. Faut pas forcer. Ok. Ok, ça revient. Bon, ce que je ferais si je devais mourir demain et que j'avais un souhait à réaliser, déjà, ça serait pas pour moi. J'ai pas de souhait à me réaliser pour moi. Ça serait le premier qui me vient en tout cas, c'est quelque chose pour les gens, pour l'humanité, pour les êtres vivants, conscients. Ça serait simplement que vous puissiez expérimenter au moins une fois ça. Que vous puissiez expérimenter cette pleine présence, cette pleine intensité. Parce que dans mon parcours, en tout cas, ça s'est présenté comme ça, sans que je le cherche, sans que je le veuille. Ça m'est tombé du jour au lendemain, vraiment comme ça. En quelques heures, en fait, c'est vraiment quelques heures.
Et c'est ce qui m'amène à vous aujourd'hui, à avoir changé de vie à ce moment-là. C'était en 2018. Je vais pas revenir sur ça, parce que j'en ai déjà parlé, des fois je le mentionne ou quoi, mais ce qui s'est passé, c'est pas vraiment ah tiens Alexis, tu vas faire des cartes, tout ça, ou j'en sais rien. C'était pas ça. Au fond, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous dis de cette présence, de me rendre compte de la présence, comme si avant, jusqu'à ce moment-là, toute ma vie, j'avais vécu sans être pleinement présent. Toujours, en fait, j'étais pas forcément très loin. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas forcément très loin de cet état d'ancrage dans cette présence, mais j'étais quand même éloigné. Et là, à un moment donné, boum, ça s'est aligné. Et j'ai pris conscience de cette présence et tout ensuite voilà, tout s'est enchaîné ensuite. Et après, les tarots sont venus à moi très rapidement, et etc., etc. Et voilà, je vais pas passer trop de temps sur ça, mais c'est pour ça que c'est mon souhait. C'est parce que cette présence-là, et d'en être conscient, ça a été un déclic, ça a été un grand changement dans ma vie. Peut-être certains vont mettre des mots, si on veut mettre des mots, j'en sais rien. Moi, peut-être on va dire c'était un éveil fulgurant, spirituel. Il y en a peut-être qui vont dire la Kundalini. J'en sais rien. C'est des mots. Je peux pas vous dire. Je peux juste essayer de vous partager ce moment. Et en fait, ce moment, il est là maintenant aussi. Ça peut être maintenant. Et pas forcément en analysant et en essayant de comprendre tout ça, mais juste en étant présent. Parce que vous voyez là, par exemple, c'est pour vous montrer à quel point aussi ça ouvre des choses. C'est un exemple et une parenthèse. Sur le PC, là, je vois marqué 13 degrés, ciel ouvert. C'est ce que je vois marqué, c'est la météo sur le PC. 13 degrés, ciel ouvert. 13 dans le tarot. C'est la mort. On n'aime pas ce mot mort. On dit souvent c'est la transformation. En vrai, cet arcane, alors en fait non, en vrai, ça s'appelle pas la mort dans le tarot de Marseille. Vous connaissez comment elle s'appelle cette carte? C'est l'arcane sans nom. Elle a pas de nom. C'est justement, vous voyez, à la place ici dans les autres cartes, on a par exemple la lune. La lune. Là, dans l'espace de cette carte, il n'y a rien marqué. Et ce qui est intéressant, je suis en train de découvrir des choses du tarot. Enfin. Oui. Parenthèse. Encore. À la place de l'étiquette de tiens, c'est ça, voilà, c'est la mort, c'est la transformation, voilà. Non. C'est l'arcane, on l'appelle l'arcane sans nom, mais elle n'a pas de nom. Et la faux a coupé ça. La faux, elle arrive là, justement, sur ce qui peut être faux, c'est-à-dire nos identités. Je veux pas aller trop loin, je sais pas, ça m'emmène sur des trucs, mais voilà, je veux pas aller trop loin, mais les identités qu'on voit là, le personnage, le roi, la reine, l'homme, la femme, la personnalité, le costume. La mort, ici, voilà, vient couper tout ça. Et c'est intéressant que je remarque que la faux ici arrive à l'espace de la carte tout en bas où normalement il y a une étiquette. Je trouve ça très intéressant, vraiment. Bon, pourquoi j'ai parlé de l'arcane sans nom? Je n'en sais rien, parce que, ah si, c'était ciel ouvert, voilà. Je remets le fil, on reste connecté. Parenthèse de l'arcane fermée. 13 et ciel ouvert. En fait, vous voyez, peu importe ce qu'on en fait. Là, moi, je vous transmets, totale transparence. Voilà, c'est ça, totale transparence. Mais en fait, c'est pour que vous aussi, vous puissiez
l'appliquer à votre sauce, en fait, d'une certaine manière. Cet exemple de 13 degrés, ciel ouvert. Mon œil s'est posé dessus, parce que je suis pleinement dans l'instant, et présent, et j'accueille. J'aurais pu voir 13 degrés, ciel ouvert, et je passe à autre chose, je m'en fous. Mais avec le degré d'intensité de présence, ces choses-là, on les relève mieux, on les voit mieux. La vision, j'ai les yeux fermés, la vision est plus claire. 13 degrés, ciel ouvert. Pour moi, bah voilà, tout de suite 13 degrés, ça m'amène sur l'arcane sans nom, chiffre 13, ce qui m'a amené à vous parler de ça. Et ciel ouvert, est-ce que j'ai besoin de traduire? On peut faire plusieurs interprétations. Peut-être que 13, ça aurait parlé autrement à quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un d'autre aussi, justement, n'aurait pas vu ce 13 degrés ciel ouvert. Peut-être qu'il aurait vu autre chose, qui à ce moment-là lui aurait donné des messages, d'autres messages, peut-être les mêmes messages que moi, peut-être d'autres messages. Peu importe. À chaque instant, le présent. J'ai envie, quelques instants, là, de vous laisser la parole un peu. parce que j'ai laissé faire. Alors, j'ai beaucoup parlé. Vous avez laissé faire aussi. Merci pour ça, d'ailleurs. Merci pour ça. Pour avoir laissé faire, mais en fait, pour vous être laissé faire. Autrement dit, si on veut, mais j'aime bien cette formulation, vous être laissé faire, parce que voilà, c'est un petit clin d'œil, une petite boutade, une petite voilà, on joue. Donc vous êtes laissé faire, mais on peut dire aussi merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre lâcher prise, pour votre attention, pour votre concentration. Donc merci les filles, merci voilà. Encore une fois à ceux qui écouteront. Et je vous écoute aussi justement, et je dis vous à vous là qui êtes avec moi, Maria et Véronique, et je dis vous aussi parce que si vous me permettez vraiment, je pense que ce replay, c'est pas je pense, c'est ce replay, j'ai bien envie de pouvoir le partager en fait en plus grand nombre. Donc le rendre public, hein, si je fais simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça, ou enfin non, même pas tout ça, mais des fois même juste des portions de tout ça, c'est des choses qui vont se présenter beaucoup pendant des consultations privées. C'est des choses des fois, parce que avec le biais de YouTube, c'est encore différent puisque j'utilise beaucoup les cartes. Donc on peut effleurer en fait. On peut effleurer. Voilà, on peut effleurer souvent tous ces messages et toute cette guidance et voilà. Mais donc j'aimerais bien vraiment le partager. Hein, si vous m'autorisez les filles à pouvoir partager ça, parce qu'en fait c'est que quelque part j'ai rien à y ajouter déjà sur ce que j'ai dit maintenant. Genre mon job est fait. Enfin comme je dis tout à l'heure, si je devais mourir demain, voilà, ça y est, ça j'ai fait. Je sais que par exemple mes enfants, j'ai 2 filles. Et ben, je serais content de, même si je meurs demain et qu'elles ont plus rien de moi, qu'elles aient ça en fait, que cette trace-là, juste notre échange, c'est avec vous que j'échange pourtant, mais qui est ça, ben déjà, par exemple pour mes filles, je suis trop content en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour moi ça a beaucoup d'importance ce qu'on partage là et sous cette forme aussi et la valeur de ça parce que j'aurais envie de l'exprimer, de le crier sous tous les toits en fait.
Alors, je vous écoute un petit peu. Je vous écoute pas forcément un petit peu, je vous écoute longtemps si vous voulez, ça me va aussi. Mais en général, j'aime bien parler. Enfin, j'aime bien parler. Oui, j'aime bien parler, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vous écoute. À moi de me mettre dans la position de présence d'écoute. Eh bien, moi, je voudrais dire quelque chose. Au moment où tu parlais, j'étais comme ailleurs. J'étais comme ailleurs, mais j'étais à la fois, je t'écoutais de tout ce que tu disais et je notais. Parce que moi, j'écoute et il faut que je note en même temps. Et à un moment, tu as dit, voilà, c'est où les yeux se posent. Et moi, mes yeux se sont posés sur mon stylo. Et le mot qui est venu, quand tu as dit à chaque instant présent, le mot qui est venu devant mes yeux, c'était stabilo. Stabilo, stabilité. Donc, moi, ça a résonné chez moi dans le sens où, voilà, si je vis à chaque instant présent, je me sentirais plus stable. Génial. Et après, le mot qu'il y avait, c'était point. Ça me permettrait de faire le point. Et puis, il y avait fine. Ça affinera, ça affinera les choses, quoi. Alors, maintenant, il y a un numéro. Prends ma place, Véronique, c'est bon. Non, mais c'est ça. Mais parce que c'est ça. C'est exact. Véronique, c'est exactement ça. Et c'est aussi simple que ça. Oui, mais alors, par contre, je connais pas le chiffre 88. 88. Ah bah si, c'est l'infini. Ah bah si, donc c'est, voilà, c'est l'infini, Voilà. c'est l'infini. Et double 8 en plus. D'accord. En plus, renforcé. L'infini renforcé, quoi. Bon, voilà. Donc, en disant, en expliquant le 13 degrés à ciel ouvert, en fait, tu m'as transmis un message différent, enfin, de ce que tu as dit. Voilà, j'accueille, et bien en accueillant, c'est ça qui vient. C'est si je vis l'instant présent, en tout cas, c'est le message que je reçois. Si je vis l'instant présent, je serai stable. En tout cas, je me sentirai stable et ça me permettra de faire le point et d'affiner. Ok. Je vais aller un petit peu plus loin avec toi, Véronique, encore. Ce stylo, ce qui s'est passé, ces messages, ok? En faisant simple. Les messages que tu as reçus là. Ok, tu me suis? Hmm. C'est moi qui te les ai transmis? Bah, de manière indirecte, oui. Non. C'est pas moi qui te les ai transmis. Je veux avoir ta réponse à cette question. C'est qui a c'est qui? C'est qui t'a transmis les messages? Mais c'est quand même, Réfléchis pas. Qui t'a transmis les messages? Spontanément. c'est sans doute l'univers. Ok, ça me va. Ça me va. Le nom, tu peux lui donner que tu veux. Il est ok. Il est valide, t'inquiète pas. L'univers. Ok. Oui, Ok. mais c'est l'univers, mais à travers ta voix. Mais ça, c'est pas la première fois que ça vient, quoi. Non, c'est pas à travers ma voix. J'ai rien dit sur ton crayon. Moi, je l'ai pas vu ton crayon. C'est pas moi. C'est Bah, l'univers à travers toi. Tu rigoles, hein? Parce que là, c'est comme si c'était Noël, hein? ah oui, c'est vrai, c'est le cadeau. Bah, c'est Noël, c'est cadeau. Bah, franchement, trouve-moi un plus gros cadeau que ça, là. Je te mets au défi de me trouver un cadeau plus gros ou qui vaut plus cher que ça. Non, j'ai pas besoin de te mettre au défi. Accueille-le C'est bon, juste. d'accord. Hmm. À travers toi. Toute seule, t'as eu besoin de personne. Pas de carte, pas de machin. Juste présence.
Juste présence, simple et tout. T'as même pas eu besoin de réfléchir. C'est ça aussi le discernement. La dernière fois dans notre session, on avait parlé du discernement. Bah là, justement, ça va affiner encore ton discernement. C'est que regarde, t'as accueilli l'univers. Ça, on est d'accord, on vient de mettre le point dessus. Je reprends les termes que tu as employés. On a mis le point dessus, ok. Univers, ok. Maintenant, on essaie de prendre un peu de recul de ça et, attends. Comment c'est venu? Ah, j'en sais rien, parce que tu peux pas savoir. On peut pas savoir, puisque c'est l'univers. Comment c'est venu? Piou, pouf. Voilà, c'est l'instant. Ok. Ça m'a donné des messages très concrets, très, très, très justes, très précis. Ça t'a donné. Voilà, quand je dis c'est comme si je me mettais à ta place. Ok? J'ai pas eu à réfléchir. Ça vient. Naturellement, c'est boum, boum, boum. J'ai vu 13 degrés ciel ouvert. Déjà, en fait, c'est comme si j'avais déjà en moi le message. Et des fois, souvent, je vous le dis, ça, même sur YouTube, dans les vidéos, je vous dis, j'ai le truc. Mais en fait, il faut que je le mette en mots. C'est comme si, en fait, c'était, admettons, un grand ordinateur, l'univers, il t'envoie tout le truc. Mais toi, après, on est humain et il faut c'est même pas tant l'incarner, le process, mais c'est, il y a besoin d'un délai, en fait. Tu vois, il y a forcément un délai. Même la fibre optique, ou même la vitesse de la lumière, c'est une vitesse. Donc, qui dit vitesse dit il y a un petit délai, mais vraiment, le délai, il est pas. D'ailleurs, c'est même pas un sujet, c'est pas important cette notion de délai. Mais le délai, en tout cas, pas pour recevoir l'information, puisque ça c'est instantané. Parce qu'en fait, l'information, elle est déjà là, elle existe déjà en fait, parce qu'elle n'est pas dans le temps. C'est ce que j'entends là. Je vous partage des trucs qui me viennent. Hein. L'information n'est pas liée à la temporalité, parce que la temporalité, dans la dimension dont on parle de l'univers, elle n'existe pas. C'est encore autre chose. On va pas approfondir ça, mais je canalise. Alors je vous le partage. Je nous le partage. Je l'entends aussi. Hein, donc je me partage. Justement, je vais pas chercher à comprendre cette phrase ou quoi, mais bon, ok, d'accord. Bon. Pour en revenir à nos moutons, c'est venu spontanément. Et les associations et les interprétations et la compréhension même, elle est venue aussi, elle est instantanée. T'as pas besoin de réfléchir. T'as stabilo, boum, stabilité, point, t'as tout de suite le lien, point, parce que c'est point la ligne ou c'est point, voilà. Bref. Ensuite, je sais même plus ce que tu avais dit. Fine. Point de fine. Voilà, et fine, c'est bon. J'ai plus... non mais voilà, fin, ensuite 8-8, tu vois, on n'en sait rien ce que c'est 8-8, mais toi, tout de suite, boum, 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 boum. Voilà. Et tu sais quoi? Je suis très content, Véronique. Extrêmement content. Parce qu'il y a quelques minutes, ce que j'ai dit, que je souhaitais que vous expérimentiez tous, et j'ai envie de dire tous pleinement, parce qu'en fait, on expérimente ça dans différentes phases de notre vie, par rapport à différentes choses, des fois par rapport à des choses à l'extérieur, ça nous amène ça aussi. C'est un autre débat encore. Enfin, c'est pas un débat, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis content parce que là, c'est exactement ce que je voulais pour toi. Pas ce que je voulais, ce que je souhaite. C'est pas un truc que je veux, genre j'ai des attentes, c'est un souhait, un souhait, voilà. Le cadeau que j'aimerais que tout le monde reçoive, mais en fait, on le reçoit tous, mais que tout le monde en aperçoive. Et là, bah, ce que tu feras au-delà de tout notre échange depuis le début, mais juste ce petit instant-là, et je précise, ce n'est pas moi, c'est toi toute seule, ou toi avec l'univers, ou l'univers à travers toi, ou peut-être qu'il y avait ni moi, ni toi, ni stylo, ni rien, c'est juste l'univers. Voilà. Peu importe jusqu'où on essaye de conscientiser ça ou ce qu'on en fait. Mais là, le fait que tu aies vécu ça, c'est un cadeau inestimable. Parce qu'en fait, tu viens de dire que, en gros, si on essaye de voir du factuel, tu étais connecté à l'univers, tu as reçu des messages de l'univers, des messages justes, des messages que tu remets même pas en question. Tu sais que c'est la vérité, c'est ta vérité, tu sais en fait, tu sais, c'est la claire connaissance, la claire conscience, on peut dire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Et en plus, t'as rien eu à faire. Pas une heure de méditation, pas parler avec un gourou, avec je ne sais quoi. Non.
Non, juste ici, maintenant, tel que... Et entends-le bien, Véronique. Tel que tu es. Maintenant. Ça t'a été accessible. Alors que pourtant, t'as toujours des blessures, peut-être des choses à travailler, et ci et ça, machin, moi pareil, Maria pareil, nous pareil. Mais là, dans l'instant, par ton choix d'être dans cet accueil, dans cette présence, et par ta, ouais, par ta, peut-être la posture que tu as adoptée ou que tu as décidé d'adopter, je ne sais pas si tu l'as fait ou pas consciemment, mais peu importe, le résultat est que tu as eu absolument tout. Et encore une fois, là, toi, tel que tu es maintenant, voilà, simple Véronique, j'ai envie de te dire. Ah, ça soulage d'entendre ça. Moi, je me l'entends te le dire et je me l'entends aussi comme si je me disais, ben ouais, ça soulage de se dire, parce que moi, on est beaucoup, je pense dans ce cas, à vivre ce truc-là, de vouloir faire plus, d'être mieux, de toujours plus en fait. Je vais faire aussi une parenthèse, bien sûr, en ce qui me concerne, ça remonte bien sûr à l'enfance. Quelle, quelle surprise! Non, mais avec des discours des parents ou ci ou ça, enfin l'éducation, etc. J'ai pas voulu ressortir, non pas le charabia parce que c'est pas du tout le charabia, c'est très très vrai hein, tout ce qu'on dit par rapport à tout ça. Mais voilà, on n'a pas besoin de, on est dans une autre conscience ensemble là les filles, donc il n'y a pas besoin même de le mentionner. Voilà, même si je l'ai fait quand même. Mais justement, c'est très plaisant, rassurant aussi, et ça fait plaisir d'entendre que bah, juste là maintenant, c'est possible. Juste là maintenant, assis dans notre fauteuil, en écoutant le silence si on veut, en mettant notre attention quelque part. La présence, en fait, c'est pas chercher quoi que ce soit, c'est accueillir tout. Est-ce que, Maria, tu as envie de... Tu as envie. Moi, en fait, quand tu parlais de 13 degrés ciel ouvert, moi, c'est vraiment ce message-là qui m'a parlé. Parce que le 13, j'ai tout de suite fait moi aussi, j'ai pensé tout de suite à la transformation. Parce que c'est vraiment, c'est ce que je vis en ce moment, la transformation. Ou la mort de l'ego, la mort de tous ces costumes, de toutes du personnage qu'on est. Quand on abandonne notre personnage, quand on le voit et on comprend que c'est qu'un costume, qu'un personnage, et qu'on sort de ça, quoi, en fait. On sort de ça, on comprend qu'on n'est pas ça. On n'est pas le personnage qu'on joue tous les jours. On peut être qui on veut, en fait. Une fois qu'on a coupé tout ça, on peut être qui on veut et c'est le ciel ouvert parce que on peut être tout et rien. C'est nous qui choisissons. Oui. Et moi, ça m'a parlé comme ça. Ça m'a parlé de la transformation et le ciel ouvert, l'ouverture surtout. Et le retour à soi, enfin le retour à son vrai soi, à celui qui n'est rien et qui est tout en même temps. Tout à fait juste, Maria. Merci. Alors justement, j'ai une question aussi pour toi. Depuis notre appel là, au début, quand tu étais à l'écoute, et là quand tu as parlé, tu étais qui? Personne, j'étais celle qui accueillait. J'étais là, j'accueillais, c'est tout. J'accueillais ce qui se passait et ce que tu disais.
Et c'est tout. J'étais présente. C'est une autre définition de l'univers, quelque part. Si je fais... Tu étais tout, quoi, en fait. Oui. Ou connecté à tout. Mais c'est pas toujours facile d'être dans cet état-là. C'est dans la vie de tous les jours. C'est pas des fois on se rend compte. Moi, ça m'arrive souvent maintenant. Avant, ça m'arrivait pas, mais ça m'arrive souvent quand j'ai des pensées dans la tête. Je me rends compte. Avant, je me rendais pas compte. Je m'arrête, je me dis mais c'est quoi ces pensées? Pourquoi je suis en train de penser ça? Et ça, je me détache de ces pensées parce que je comprends que c'est des pensées qui sont dans ma tête, mais qui ne m'appartiennent pas en fait. Je comprends que c'est pas moi, que c'est un jeu duquel je peux sortir quand je veux, quoi, en fait. Et puis en plus, tu viens de dire, j'entends des voix et je sais que c'est pas moi. Donc tu as le droit de dire à ces voix, bah non, écoute, basta. Oui, voilà. Oui. Non, je t'écoute pas en fait, je t'écoute pas. Oui, c'est ça. Parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de périodes où je ruminais beaucoup des idées en boucle, quand on est stressé, quand on a un problème et que ça tourne, et pendant une journée entière, on peut penser à la même chose parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir et on est en plein dedans et on comprend pas que, en fait, on a juste à décider de, c'est pas nous, quoi. Parce que, mais c'est tout un chemin pour arriver à ça. Quand on est dedans, c'est souffrant, c'est pas facile. Ah oui, tout à fait. Je confirme. Je sais ce que c'est. Hein. Bah oui, je sais bien ce que c'est. Là, heureusement, fort heureusement, je prie. Merci. Je ne le vis pas là maintenant. Dans l'instant présent, je ne le vis pas du tout. Au contraire, c'est magnifique et c'est trop bien. Mais je sais que demain, ça se trouve en me levant ou après, ou j'en sais rien, après une vidéo que j'aurais faite. Ou voilà, oui. je ne sais pas. Ça donc, revient. Quand on a la présence, on arrive à en sortir et c'est fantastique, c'est magnifique, c'est une paix incroyable. Mais c'est tellement libérateur. Oui. Et c'est pour ça qu'après, on remercie, on dit merci parce que c'est fantastique quoi, d'avoir cette liberté, Ah oui. Pouvoir. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, cette liberté, on peut se l'offrir. Oui. D'accord. La liberté, on peut se l'offrir. Mais justement, on pourrait se dire, ah, mais pourquoi on va utiliser ce terme-là? Pourquoi Dieu ou l'univers, enfin voilà, s'il faisait tout bien et tout bien, voilà, etc. Et ben, ça serait génial en fait, ça serait trop bien. Mais ça, c'est pas la liberté, ça. Si c'est Dieu qui dirige tout, toute notre vie, même si c'est merveilleux, genre c'est le paradis et tout, voilà. Mais ça a beau être le paradis, c'est pas la liberté. Notre liberté, c'est celle d'accueillir et de voir les choses comme on veut les voir, nous. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire par là, c'est que le libre arbitre, Oui. ben, c'est le plus grand des cadeaux. Parce que ce libre arbitre, il nous offre la liberté. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau que la liberté. Pourquoi? Parce que, à mes yeux en tout cas, parce que si on va faire l'inverse, si je ne suis pas libre, quel que soit ce que ça concerne, si je ne suis pas libre, donc je suis prisonnier. Voilà, tout simplement. Donc, la liberté, alors oui, il y a une forme de responsabilité avec ce mot une forme de responsabilité, juste ça, c'est pas un mauvais mot, hein, responsabilité. Mais c'est merveilleux. Parce que justement, je peux faire le choix d'être totalement libre. Mais pour atteindre cette liberté, il y a du travail. Bah, en fait, non. Oui, on peut prendre le chemin du travail. Genre, par exemple,
et c'est juste une infime partie de ce travail. Ça pourrait être se libérer de toutes nos croyances limitantes. En plus, croyances limitantes, ça veut dire prison, donc toutes ces croyances-là s'en libérer. Mais même si on était libéré de toutes ces croyances limitantes, et c'est qu'une infime partie, hein, mais c'est déjà énorme, mais même si on était libéré de toutes nos croyances limitantes, c'est pas forcément pour ça qu'on est totalement dans la liberté. Mais c'est un chemin ok, le chemin du travail sur soi, travail vers soi, etc., etc. Mais je crois aussi, quelques instants. Non, pas quelques instants. Je vais pas réfléchir. Faire le choix du moment présent, c'est ça la liberté. Je rigole, vous savez pourquoi je rigole? Parce que je valide cette phrase et pourtant je vais pas chercher. Peut-être si je l'analysais ou je la conscientisais ou j'essaierais de mettre mon esprit analytique dessus, peut-être que je trouverais des arguments pour dire non, c'est faux ou quoi, j'en sais rien. Mais je la valide, voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, mais je la valide cette phrase. Déjà, donc le choix du moment présent est dans cette présence et en fait dans quelque part dans cet abandon à cette présence, c'est le vrai choix de la liberté. Et peut-être pourquoi je rigole parce que comment vous dire ça? Attendez quelques instants. Tout simplement parce que je dis que m'abandonner à cette force, entre guillemets, pour l'image, c'est le choix de la liberté. Mais en fait, si je m'abandonne à une force supérieure ou quoi, au divin par exemple, ou à l'univers pour Véronique ou quoi, si je m'abandonne à ça, ça veut dire que cette chose, est-ce qu'elle a le contrôle sur moi? Est-ce que donc je suis peut-être pas libre puisque je suis en train de donner mon pouvoir ou je suis en train de m'abandonner à cette chose-là. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rigoler parce qu'en fait c'est comme si ça m'avait dit, enfin bref, je sais pas comment vous, ça c'est des trucs intérieurs que j'essaie de vous partager, mais allez tel quel, comme si l'univers il m'envoyait une petite chicane là-dedans. Il me disait ah tu vois, tu dis ça et en fait donc tu me laisses le contrôle. En fait en gros c'est comme s'il s'était exprimé à moi comme ça. Vous voyez l'univers. Bon voilà. Donc tu me laisses le contrôle. Donc est-ce que t'es libre ou pas? Il me pose cette question. Voilà. Donc je vais répondre à ça. Je suis libre parce que je fais le choix de m'abandonner. Je fais le choix conscient. Et en ça, je suis libre. Parce que là, tout de suite, si moi je m'adressais à l'univers, je pourrais dire, bah non, je t'écoute pas et je te suis pas. Consciemment, je pourrais dire si j'ai envie, voilà, non. Mais en le disant de cette manière, je me vois en fait comme un enfant déjà, et comme un enfant qui, comment dire, qui veut faire le plus malin ou qui veut dire bah non tu vois je sais en fait comme si cet enfant il sait que c'est bien pour lui et tout, il sait que c'est trop bien, mais par ego on pourrait dire par ego il dit bah non tu vois je peux te dire non, bah non. C'est comme si par exemple tu me dis ah bah allez viens jouer avec moi et tout ça va être trop bien et moi j'ai envie de dire non parce que je suis vexé ou parce que j'en sais rien, enfin voilà, peu importe les raisons. Mais bien sûr je ne vais pas rester pour longtemps dans cette position, c'était un exemple qui me venait aussi et surtout une image. Je ne suis pas là spécifiquement dans cette position là, mais tout ça pour dire que choisir en toute conscience et en totale liberté de choisir, parce qu'on a vraiment cette liberté-là, ça c'est le vrai choix. Je crois qu'on en a parlé aussi de ce truc, en tout cas je sais que je me le suis noté dans des futures séances que je voulais qu'on en parle, mais bon on en parle vite fait là. Ça c'est le vrai choix. C'est le vrai choix donc de quelle voie on décide d'écouter et de suivre.
Ben là, en l'occurrence, je décide d'écouter et de suivre la voix du cœur. Voilà. C'est toujours ce choix en général qui est là. J'ai pas dit que c'était toujours le choix qu'on doit faire, puisqu'on est libre. Il n'y a pas de on doit. Mais c'est toujours le choix auquel j'aspire à faire. Parfois même si ça peut être très difficile, ça veut pas dire que parce qu'on fait le choix du cœur, c'est facile, tout ce qui arrive autour c'est rose, c'est beau ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est voilà, c'est autre chose ce choix du cœur. Et ce qui est bien, c'est que justement pour entendre aussi cette voix du cœur, et ben cette fameuse présence, tout ça, ça va être connecté en fait. La présence et la voix du cœur et la conscience, ben ça se passe un peu en même temps. Et peut-être que pour entendre donc cette voix du cœur, faut l'écouter forcément. Si on veut l'entendre, Enfin, il y a une différence entre écouter et entendre. Donc, souvent, on l'entend, mais on l'écoute pas. Donc, pour l'écouter, déjà, voilà, il faut l'entendre. Et là, en l'occurrence, la présence va grandement aider à ça. Hein. Et après, voilà, on a toutes les cartes sur table, donc on peut choisir. Eh ben, non, mais ça, j'aime trop parce que c'est ces partages-là, dans tous les sens du terme, moi, ça me nourrit vraiment, ça. Ça m'anime, ça me nourrit. C'est un point aussi, c'est vrai, mais ça m'anime. Animé qui vient de anima, peut-être, et animé qui, moi, comment je l'entends, animé qui met en mouvement, mais aussi qui anime, donc qui insuffle la vie, quoi. Et ce qui est encore une fois très beau avec cette présence, c'est que il y a besoin de rien en fait. Il y a besoin de rien. On peut être dans le métro, on peut être en train de regarder un film, on peut être là en train de parler ensemble, on peut regarder un livre, on peut aller marcher dehors, on peut tout, c'est n'importe quand, c'est quand on veut. Et justement, pour reprendre le petit truc du stylo de tout à l'heure de Véronique, bah, vous allez voir qu'en expérimentant ça, il va y en avoir hein, l'univers, il va souvent vous parler et puis toquer à votre porte. Hein. Ouais. Et c'est trop bien. C'est trop bien, je vous assure, de vivre ça. Je le vis pas tout le temps. J'aimerais bien. Mais peut-être après je saoulerai tout le monde. Je sais rien. Non, mais non, en plus d'ailleurs, et là je refais une parenthèse par rapport à ça. Il n'y a pas de problème en fait avec les autres. Et donc je vais continuer cette parenthèse. Pendant longtemps, je me disais que cet état de présence, je croyais, parce que je me disais que cet état de présence, en fait, il était tellement sans forme, sans cadre aussi, que c'était peut-être pas adapté avec la société, avec les gens, avec la famille, avec son couple, avec ses enfants ou quoi. Pendant longtemps, j'ai eu ça. Et bah, franchement, ça amène une forme de frustration et ça m'a amené aussi, genre, du gâchis. C'est un peu dommage de se dire, ah, c'est trop bien et tout, et en fait, je peux pas être moi-même. En quelque part, en fait, c'est comme si je disais ça. Je peux pas être vraiment moi-même. Il faut justement que je mette un certain costume, un certain masque, voilà. Mais
Et la preuve en est encore ce soir, là. J'avais eu un déclic une fois par rapport à ça. J'ai compris que en étant pleinement dans cet état de présence, le reste, donc le reste c'est les autres, le monde, tout en fait, le reste, s'adapter. Ce n'était pas à moi de m'adapter à quoi que ce soit, c'était les autres qui s'adaptaient. Non pas que je force les autres à s'adapter, pas besoin de ça non plus, mais que l'extérieur s'adapte, l'extérieur se calque, l'extérieur, comme si plus j'intensifiais mon degré de conscience dans le présent, et plus l'extérieur devient conscient aussi. Plus les interactions deviennent conscientes. Et ça, c'est un grand soulagement, parce que ça veut dire que non seulement c'est trop bien dans cette présence, c'est trop bien d'être pleinement soi-même, c'est trop bien de se laisser traverser par 3 petits points, et en plus, bah, c'est pas du tout incompatible avec notre monde. Et je fais un petit clin d'œil au nouveau monde hein, dans lequel nous sommes là, les amis entre nous, voilà. Mais ce nouveau monde, c'est nous qui le créons. Je pèse ces mots dans le sens où chacun, en créant son monde, son nouveau monde intérieur, cette présence, en revenant à cette présence, il crée aussi un nouveau monde à l'extérieur et à tous les niveaux. Pour les autres, c'est un point, mais sans même parler pour les autres, dans ce qui va se présenter en fait, dans notre vie, dans ce qu'on va attirer à soi, dans les portes qu'on ouvre par cette présence, à ce que la vie puisse mettre quoi sur notre chemin. Voilà. Bon, je crois que c'est beaucoup. C'est vraiment pour ce soir. Alors on n'a pas du tout fait le plan. Ça va pas. Non, ça va trop bien. Ça va trop bien. Et ben au final, Véronique, le meilleur pour la fin. Et si je te disais que le meilleur c'était peut-être au début, ou c'était peut-être à chaque moment. Bref, le meilleur, l'annonce. Eh ben écoute, non. Voilà, je décide que non. Je décide que non, ça sera pour plus tard l'annonce. Voilà, parce que j'ai envie. Et parce que ça me permet de rebondir avec cette notion de meilleur. Là, de toute façon, rien ni personne, ni même moi, et je fais exprès, ni même moi, c'est parce que pour toi, je sais que ça a une résonance, hein, Véronique, ni même moi aurait pu te donner, t'apporter plus que ce que tu as reçu avec ce simple truc du crayon. Personne peut t'apporter plus que ça. C'était 8-8. Oui. Ah, on peut pas faire plus que 8-8, hein. Oui. Non, mais pendant que tu parlais, j'ai été voir l'information. Ah. Ok, c'est quoi? C'est l'équilibre entre l'aspect matériel et l'aspect spirituel de la vie. Bah, moi, ça me parle bien. Mmh. C'est le pouvoir, la justice et l'expansion. Ah. Voilà. Ça me parle bien aussi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et puis, oui, aussi, abondance et prospérité. Bon, ça va. On prend aussi. Ok, on prend. Merci. Merci. Ok. Non, mais c'est bien. Mais tout à l'heure, tu as parlé de animé. Et puis, du coup, mes yeux se sont posés sur j'ai un combo en face de moi. C'est quoi un combo? C'est une enceinte, une grosse enceinte. D'accord. Et sur l'enceinte, il y a écrit, t'as dit animé,
je sais plus ce que tu as dit, animé, et moi, le mot que j'ai vu en face, c'était Ibiza. Mais Ibiza, c'est très animé, hein, Ibiza. Oui. La fête. Oui, oui, oui. Non, mais alors, Mais voilà, c'est Ibiza, toi tu fais le lien avec fête et ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. et après, je pose mon regard un peu plus haut et j'ai une pancarte quand mes rendez-vous sont pour pas que la personne elle sonne à la porte, je mets une pancarte pour dire que c'est occupé. Et là, il y a rendez-vous libre. Donc, donc libre, visa, libre, animé. Ça, c'est. Je te suis, je te suis. C'était ma vie. Tu nous avais Voilà. caché que tu étais médium, en fait, hein. C'est ça, Véronique. Tu Mais l'avais non, pas dit. je, je sais, c'est pas que c'est Mais que je ne parce sais que, pas que je sais. ouais, ouais. Parce que, alors je vais partager ma façon de voir. Je sais qu'il y en a certains. Alors, en ouvrant, en disant ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je vais le dire quand même. Mais en disant ce que je vais dire, bah, j'ouvre la porte à cette possibilité, mais je m'en fous, justement. Je m'en fous. C'est que, médium, canalisé, cartomancie, je sais pas ce que vous voulez en fait. Tout ça, on va se concentrer. Claire vision, claire sentience, claire connaissance, tout ça. Bon, pour moi, là, Véronique, ce que tu me dis, prenons le mot médiumnité. Pour moi, ça c'est de la médiumnité. La médiumnité, c'est faire le pont. T'es le pont, le t'es le pont, le lien entre quelque chose et quelque chose d'autre. Moi, c'est comme ça que j'aime bien entendre le mot médiumnité. Bon, écoute, Véronique, t'es médium. Maria est médium. Mais tout le monde. Si on est dans cette présence, on a dit qu'on était connecté avec l'infini. Est-ce que l'infini, il est médium? Oui, il est médium. Mais s'il veut, il peut être magnétiseur. S'il veut, il peut être ça, 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 ça. Il est tout. C'est l'infini. C'est l'univers. On avait parlé de l'univers, pardon. C'est pareil. Allez, on va leur dire encore une fois. C'est Dieu, si vous voulez. Voilà. Tout. Tout. Absolument tout. Et en nous. La preuve en est, encore une fois, avec ton stylo ou Ibiza. C'est là. C'était là. Voilà. Et c'est simple. En vrai. C'est super simple. C'est trop bien, en fait. C'est un truc, tu te dis, ah, j'ai pas besoin de faire un semi-marathon. Ensuite, après ça, après, il faut que je fasse un trail. Il faut que je fasse ça. Il faut que je travaille ici. Il faut que je règle ça. Faut que je me libère de mes blessures. Je fais exprès de le dire comme ça. Je ne dis pas, n'allez pas dans ce chemin. Ne faites pas ce cheminement-là, etc. Tous les chemins, ils sont bons, de toute façon. Mais oui, Mais, mais ce que tu dis, c'est ça. Mais là, du coup, je fais le lien avec, enfin, le genre de libération émotionnelle que je fais. C'est aussi simple que ça, ce que tu viens de dire là. Avec, voilà, tu prends le crayon, tu lis, puis tout à coup, tu as un message. C'est la même chose. C'est ça qui me vient là. Tu dis c'est simple. oui, Et oui, mais c'est là que du coup, on se rend compte que tout est simple. oui. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce qu'il faut que tu te le dises plus souvent. Et que tu l'intègres. Que tu l'incarnes. Que tu le vives. Que tu l'expérimentes. Mm. C'est encore mieux que ça, Véronique. Tout est simple. Et en plus, t'as rien à faire. Oui. On n'a rien à faire. Tout est simple et on n'a rien à faire. Oh là là, si on avait appris ça à l'école, c'est tellement, mais la totale opposée de, comment dire ça, de certaines choses qui sont transmises.
voilà, de manière globale, hein, je veux pas cibler qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais c'est tellement l'opposé. En gros, c'est simple et t'as rien à faire. Ça, dans le jargon beaucoup de membres de la société, simple et rien à faire, c'est un cassos ou c'est un, je sais pas moi, j'allais dire un détritus de la société. Oui, c'est un peu considéré comme ça, tu vois. Voilà. C'est un fou, c'est un fou, c'est un psy. C'est un fou. J'aime bien le fou dans le tarot. Ouais. Le fou, il est pas dans les cadres. Le fou, il est pas dans des cadres, il est pas dans des, il coche rien. C'est un vagabond. Il voyage, il expérimente, il fait ce qu'il veut. C'est un fou, mais j'ai pas le proverbe qui me vient en tête là, mais je sais qu'il y a un proverbe avec le fou. En gros, c'est le fou qui est heureux, quoi. Eh ben, c'est le mot, ce qui me vient, c'est requiem pour un fou. Requiem pour un fou, c'est génialité. C'est une musique? Oui. Une chanson. Ah ouais, de Johnny? Ah, je l'écouterai après alors. Je l'écouterai. C'est ça qui me vient. Ouais, je l'écouterai. Non mais tu vois, peut-être toi aussi ben voilà, ça aussi, ça te vient. Donc, tu vois, saisis les trucs comme ça. Ça te vient. Ah ok, ça me vient. Donc ça vient pas de moi puisque ça me vient, ça me parvient. Donc ça vient pas de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc prends-le. Requiem pour un fou. Ok, on écoute. Moi je le prends aussi, tu vois. Ça se trouve c'est pour toi uniquement. Ça se trouve c'est pour d'autres personnes qui vont nous regarder. Ça se trouve c'est pour Maria aussi. Mais voilà, on saisit, tu vois. Moi je vais écouter après et voilà, on verra. Mais déjà avant tout pour toi aussi. Voilà, c'est ça, simple, il y a rien à faire. Puisque ça t'est venu, t'as rien fait. Mais c'est pas parce que t'as rien fait que y a pas de mérite, hein. Parce que je peux vous dire que il y a un grand mérite à ne rien faire. Il y a un grand mérite à pouvoir être dans cette posture de dépouillement. Ça me fait penser à quelque chose qui est qui est important là, ce que tu viens de dire, rien à faire. Parce qu'en fait, ça me fait penser à mon passé où on me disait que je parlais sans réfléchir. Donc ça faisait comme quelqu'un qui est fou, quoi. Enfin, mais bon sang, mais réfléchis avant de parler. Comme si ce que je disais, c'était pas cohérent. Alors qu'en fin de compte, je pense que c'était cohérent. Mais c'était pas. En tout cas, c'était spontané. En tout cas, c'était spontané. Mmh. Ouais. Mais c'était pas compréhensible pour l'autre qui essayait d'analyser, quoi. Il faut tout le temps être dans l'analyse. Mmh. Oui. Non, mais du coup, voilà, c'est ça qui me vient. Du coup, ça me fait comprendre quelque chose. Ça me fait comprendre que j'étais déjà comme ça avant, mais j'ai appris à blinder, à fermer. Il fallait être réfléchi. Et donc, là maintenant, oui, je vais être un peu moins réfléchi. Fallait être raisonné et raisonnable. Voilà. Faut toujours qu'on soit raisonné et raisonnable. Attention, hein. Sinon, on nous tape sur les doigts. Hein. Oui. C'est vrai. C'est ça. Non, mais voilà. Ça y est, je comprends. Ben non, moi je dis, soyons déraisonnables. Ça veut dire ça veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire soyons en dehors des raisonnables, en dehors de la raison. En même temps, qui on est pour penser qu'on a raison? Bon. Écoutez, les girls, mes filles, allez, soyons fous. Non, mais voilà, c'était un très beau partage. Je suis très content parce que, comme je vous ai dit, d'autres personnes nous regarderont. Je vous fais un petit coucou, je te fais un petit coucou. On s'est un peu adressé à toi aussi. Tu as un peu participé à travers cet échange d'une certaine manière, puisque tu étais présent, toi aussi, je l'espère, j'en suis sûr. Et que dire d'autre? Non, rien. Enfin voilà, de toute façon, on partagera dans le groupe les annonces et tout. Je ferai, voilà. Mais de toute façon, je peux pas vous. Quelque part, je me dis, ah mince, ce que j'ai fait. Les annonces, genre, c'est un gros cadeau et tout, mais en fait, c'est rien comparé à ce qu'on a vécu là, en fait, tu vois. Donc, en gros, l'annonce, sur le moment, ça vous fera un petit, c'est sympa. Mais en fait, voilà, tu vois, c'est comparé en termes de cadeaux.
le vrai cadeau, il était là, quoi. Donc, ouais, voilà, je suis très content. Et encore une fois, je suis très content pour Véronique, pour toi, Maria également, parce que ce moment, on l'a partagé, oui, mais vous l'avez vécu aussi. Et, et comme on l'a dit, bah, tous ces, je sais pas depuis combien de temps on parle, bientôt 1 heure et demie, mais toute cette présence, et bah, vous pouvez en faire tellement, quoi, et ça peut, peut-être vous pouvez pas imaginer à quel point ça peut tout changer. En bien sûr, je vous rassure. Et c'est vrai que c'était cette réflexion que je m'étais faite. Je reprends Véronique tout à l'heure, toi, quand tu as parlé du stylo, ensuite Ibiza, et puis le machin et tout. En fait, c'est que ces trucs-là, moi, j'avoue que c'est un des trucs que j'aime le plus. Non mais, en fait, quand j'ai vécu, donc, enfin, en gros, ça a commencé en 2018, comme je vous ai dit, mais c'est pas tout le temps, hein, d'accord. Mais voilà, les moments où il y avait ces phases-là, où cet état d'être-là et cette présence-là, et que il y avait aussi ces connexions, c'était trop, enfin, c'est trop bien. C'est trop bien. Et je me suis souvent dit cette phrase, je me suis dit, mais en fait, là, Alexis, moi, je suis assez joueur. J'aime bien, voilà, assez joueur. Et je disais, mais là, tu pourrais me proposer le meilleur jeu du monde, une console, un jeu vidéo. Je dis, attends, j'ai mieux. Tu vois, j'ai mieux. Ce jeu-là, avec la vie, c'est pas le jeu de la vie, c'est le jeu avec la vie. En co-création avec la vie, il est trop bien. Il est trop merveilleux. Et souvent je me suis dit, mais, et je remercie encore d'ailleurs là maintenant pour ça. Voilà, encore une fois, je pourrais le faire toute ma vie. Mais merci parce que ce jeu-là, cette vie-là, même dans mes rêves les plus fous, même en fait, dans mes conceptions les plus folles, je pourrais même pas imaginer ça, en fait. Et je remercie parce que je suis en train de dire que c'est le truc le plus fou, le plus incroyable, le plus magique, et c'est pas un rêve. C'est pas un rêve, c'est pas un jeu. Enfin, là, on est ensemble en vrai, hein, je vous rassure, les amis, on n'est pas dans un jeu ou pas, j'en sais rien. peut-être qu'on est dans un jeu. non, mais vous m'avez compris. Voilà. Donc, waouh. Et le fait que vous puissiez vivre ce jeu un peu, expérimenter ce jeu, et que vous, tu vois, chaque joueur est différent. Et peut-être le jeu est différent même pour chacun. Mais que vous ayez la possibilité d'aller plus loin dans le jeu quelque part, et puis d'interagir avec le jeu d'une certaine façon, et de prendre vraiment votre position et votre rôle, votre personnage, si on veut dire ça, dans le jeu, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Et je sais déjà que vous, toutes les deux, là maintenant, en fait, on pourrait, genre, vous et moi, se quitter demain. J'ai rien à vous dire de plus, entre guillemets. Voilà. On va partager, bien sûr, plein d'autres choses. Mais voilà, c'est bon. C'est fait. C'est fait. C'est fait pour vous. C'est pas moi qui ai fait. C'est juste, vous, c'est fait. C'est fait. C'est fait. F-E-E. Ah oui, c'est fait. Tu entends-le comme tu veux. Mais justement, entends-le comme tu veux, et tous ces petits trucs, Véronique, alors, parce que ça, je vois que ça, il y en aura beaucoup, donc ça y est, t'as ouvert des portes, mais garde bien le discernement. Tu vois, là, si c'est fait, en effet, ça te tilte, ça t'interpelle, et toi, tu l'entends d'une autre manière. Ça aussi, ça fait partie de ces choses, de trucs de l'univers dont on parle, comme le crayon, comme le machin. Donc prêtez attention à tout ça, en fait. Ne dites-vous pas, ah c'est fait, ah bah non, en fait, des fois moi ça m'est arrivé, je suis en consultation, ou je sais pas, même des fois avec la famille ou quoi, ils disent un truc, moi j'entends un truc, je dis mais attends, t'as dit quoi là? T'as dit les fées, moi j'ai pensé aux fées, par exemple les fées célestes, les fées de la forêt. Il me dit non, je disais les fées par exemple, E2F-E-T. Peu importe, on s'en fout de ce que lui il a dit. Moi, ce que j'ai entendu, ça c'est important. C'est ces petits trucs-là, en fait. Tous ces petits trucs-là qu'on capte et tout. En fait, quand vous êtes capté tout à l'heure, comme toi, Véronique, ça a été, t'as regardé ton enceinte. Bah là, je regarde mon enceinte. Vous la voyez pas, mais j'ai une enceinte là que j'utilise pas. Justement,
tu vois, mon regard vient de se poser vers l'enceinte, sans le faire exprès. Bon, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose alors. Et justement, bah en haut, il y a rien marqué sur l'enceinte. Enfin, il y a le volume, voilà, tout ça, mais en haut, la marque c'est Logitech. Logitech et logique, peut-être. Moi, justement, ce que ça me fait me dire, et ce que ça me fait vous dire, c'est qu'il n'y a pas de logique à chercher à comprendre. C'est une Logitech, c'est-à-dire c'est une technologie tellement avancée, tout ce qu'on est en train de parler là, que je cherche pas à comprendre. Juste, cherche pas avec la logique. Logitech, voilà. Hop. C'est une technologie, c'est la technologie de l'univers, ça. C'est la technologie de la présence. C'est la technologie l'intelligence du divin. Là. Voilà. Donc, on peut pas chercher, se dire, attends, ouais, je vais me mettre à ton niveau, je vais essayer de te comprendre. Non, accueille juste et profite, quoi. Tu vois, accueille et profite et pas besoin de comprendre, juste à s'extasier et à s'émerveiller de chaque instant, vraiment. Voilà. Bon, eh ben, merci, merci. Bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas ce que vous allez faire après. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir dormir. Moi, je vais pas dormir tout de suite, je vous le dis, parce que justement, bah, je vais écouter la chanson là, Requiem pour info. Ah ouais, attends, je me le note aussi. Attends, je la mets direct parce que tu vois, j'allais l'oublier sinon. Mais ça se trouve, elle est pas pour moi. Enfin, je dirais pas pour moi. Mais on s'en fiche, peu importe. Tu vois que c'est pas parce que c'est toi qui as dit ça que voilà. Même ça, je prends. Tu vois. Peut-être c'est pour toi. Requiem pour un fou, c'est ça? Oui. Ok. Requiem pour un fou. Bon, d'accord. Mais voilà. Après, par exemple, là, je vais l'écouter après et je vais vraiment l'écouter en présence. Mais en plus, je sais déjà. Tu vois, je sais même pas de quoi ça parle. Je me rappelle plus de la musique et tout. Mais bon, je sais déjà que ça va être bien et que ça va me porter, mais même au-delà de ça, même si ça se trouve, j'écoute, et pourtant je suis présent, hein, et j'écoute en présence, et ouais, non, tu vois, ça m'a pas, enfin, rien de plus, quoi, ça m'a pas déclenché un truc ou quoi, c'est pas grave. Et c'est pas une erreur non plus de se dire, ah bah oui, mais en fait, non, c'était Véronique qui l'a dit parce que ça lui est venu à elle, donc c'était pour elle. Non, pourquoi pas, en fait? On peut prendre aussi qui viennent des autres et tout, quoi. Vous voyez? Bon. On en discutera. On en discutera. Ok, d'accord. Ok, on en discutera et puis on discute de tout ce que vous voulez les amis dans le chat comme d'hab. Ok? Et je reviens vers vous de toute façon très rapidement et puis juste après là je transmets d'ailleurs le petit message conseil comme d'habitude pour demain en fonction des signes astrologiques. Ok? Bon, bonne nuit, bisous. Bonne nuit, ciao, bisous. Au revoir.